Pour nous, on va tourner ensemble dans Luc, chapitre 7, verset 11. Ce matin, ça va être la bonne étude. La semaine passée, on avait commencé, puis je suis obligé d'arrêter parce qu'on était trompé de sermon. Mais ce matin, on va être correct. À travers l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens qui se sont présentés au monde comme étant les sauveurs de ce monde. Même Hitler pensait pouvoir sauver la race humaine. Ils se sont présentés. Et vous remarquerez qu'il y a toujours des millions de gens qui vont les suivre. Toujours. Peu importe le style qu'ils vont présenter. Certains vont présenter la guerre, d'autres vont présenter la paix, d'autres vont présenter l'harmonie, d'autres vont présenter l'aide entre eux autres. De différentes façons que ces leaders-là vont se présenter, disant qu'ils sont capables de sauver le monde. L'Antéchrist va venir comme ça. L'Antéchrist va se présenter comme celui qui vient pour sauver le monde. Et la terre entière, la Bible nous dit, va le croire. La terre entière va le croire. Il va devenir le leader du monde. Mais à travers ces leaders-là, qui se sont présentés à travers l'histoire, il y en a qui se sont présentés comme étant qui venaient de la part de Dieu. Parce qu'il y avait une coche plus haute. Et on les appelle ceux-là des messies. Les oints de Dieu. Le mot messie veut dire oints de Dieu. Ceux qui viennent de la part de Dieu. Ceux que Dieu a envoyés pour sauver le monde. Donc, si vous étudiez l'histoire des Juifs, vous allez voir, tout bout de champ, il y en a un qui apparaît, ici, c'était là. Et dans l'histoire de l'Église, Jésus avait dit, à la fin, avant qu'il parte, il va en venir plusieurs sous mon nom. Donc, Jésus prépare l'Église à faire face au fait qu'il y en a plusieurs qui vont venir en mon nom. Avez-vous déjà entendu parler du mouvement de Moonies, les Moonies, qui vient, c'est un homme qui s'appelait Moon. Donc, c'est les gens qui suivent cet enseignement de Moon. Moon se présente comme étant le sauveur du monde, le Messie. Il dit que Jésus est venu, il était un Messie, il n'a pas réussi à trouver la femme parfaite pour commencer un nouveau monde. Moon se présente comme étant le sauveur du monde, et lui a trouvé la femme parfaite, et les autres ont commencé un nouveau monde. Et si vous regardez, il y a des millions de gens dans le monde qui suivent l'enseignement de cet homme-là. Lui est encore là, il est de notre génération. Donc, c'est pas en arrière, dans le passé, c'est aujourd'hui que ça se passe encore comme ça. Donc, le défi pour l'être humain, c'est de discerner qui est le vrai Messie. Qui est le vrai parmi toute cette gang-là? Est-ce qu'on a choisi le bon? Est-ce qu'on a choisi le bon? Vous allez faire comme tous les autres, vous allez dire, ben oui, je suis sûr. Les monistes disent quoi? Ben oui, on est sûr. Tout le monde dit, ceux qui ont choisi Bouddha, ben oui, on est sûr. Ils sont tous sûrs d'avoir trouvé le bon. Ils sont tous sûrs d'avoir trouvé le bon. Et, même, j'ai connu des gens qui se disaient chrétiens, qui avaient cru pendant un temps que Jésus était le vrai, le seul Messie, et qui ont viré de bord. Après un certain temps, pour différentes raisons, ils ont dit, c'est pas lui, il y en a un autre. Il y en a un autre. Meilleur. Donc, ce matin, ce qu'on va étudier comme texte, on va étudier un texte qui parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Lui était là pour annoncer la venue du vrai Messie. On va voir que dans sa vie, il s'est posé la question si c'était le vrai. Après avoir pointé du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il va revenir à Jésus et il va demander « Es-tu vraiment le bon gars?
Jean-Baptiste se pose la question. Est-ce que c'est légitime que des fois on se la pose, nous, la question? Est-ce que j'ai cru au bon gars? Est-ce que ça se pourrait qu'on vienne dans nos vies à des moments de doute, comme Jean-Baptiste? Et quand ça vient, qu'est-ce qu'on fait? On se met-tu la tête dans le sable comme l'autruche, puis on dit, non, je ne doute pas, j'ai la foi. Bon, non, si on s'arrête, puis on dit qu'on fait face à la musique, puis on dit, j'ai un doute, qu'est-ce qui a causé le doute? Qu'est-ce que je fais avec ce doute-là? Pourquoi est-ce que je doute dans cette période-là de ma vie, quand je ne doutais pas il y a 2 ans, il y a 3 ans? C'est bien mieux de faire face, de voir la réalité, et de dire, hey, qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant? Pour qu'on puisse faire face à nos doutes de la bonne façon. Parce que je suis bien convaincu qu'ils vont venir dans votre vie comme ils viennent dans les miens. On doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Quand j'étais, avant de devenir chrétien, j'étais en campagne, je vivais sur une petite ferme et je vivais la vie que j'avais toujours rêvé de vivre. J'étais indépendant financièrement. Je ne travaillais pas à l'extérieur, je restais sur ma ferme avec ma femme. J'avais 5 enfants à ce moment-là. Et pour moi, c'était le paradis. C'était le paradis, dans ma tête. Je disais à Denise, le monde peut couler, nous autres, on va rester. J'étais rendu au point où j'avais atteint mes espérances, mes rêves d'être indépendant, de pouvoir faire des grimaces à qui je voulais. Ça, on leur dit, tu peux crever, tu peux chialer, moi je suis chez nous, tu ne peux pas m'avoir ma maison, c'est à moi, j'ai mes affaires, c'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, je suis chez nous ici, il n'y a personne qui peut venir m'écœurer en québécois, et je peux juste lui dire, va-t'en, tu n'as pas d'affaires chez nous. Et j'avais une orgueil de ça, j'avais un orgueil flagrant de ça. Et tous mes voisins, c'était des gens, c'était les années 70, là. Hein? Les années 70, c'est le retour à la terre. Il y avait des psychologues, des philosophes, des avocats, des notaires qui restaient mes voisins, parce qu'on avait tout acheté des petites terres. Puis là, on voulait vivre à la campagne. On voulait fuir les grandes villes, puis revivre vraiment. Fait que là, on se côtoyait, des profs d'histoire, toutes sortes de monde, alentour, on se côtoyait, effectivement. Et quand je suis devenu chrétien, pendant après 5-6 mois, ces hommes-là, ces femmes-là sont venus me voir, puis je les côtoyais encore. Puis là, ils ont commencé à me picasser. Ils ont commencé à me dire, François, tu étais le point de mire de tout le rang. Tout le monde voulait devenir comme toi. Mais depuis que tu es devenu chrétien, il n'y a plus personne qui est devenu comme toi. Tu t'es fait bourrer le crâne, tu t'es fait laver le cerveau par une gang de malades. À partir de cette journée-là, j'ai commencé à piquer du nez. Et j'ai piqué du nez pendant 1 an et demi. Je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus rien savoir. Tout d'un coup, je me posais la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que tous ces gens-là se trompent? Et là, on m'avait pogné par ma place sensible. Tout le monde me rejetait. Plus de gloire qui venait des voisins. Plus personne qui admirait François. Il était un malade de cette fois. Mais vous, comment est-ce qu'on est si subtil? Satan sait très bien où est-ce qu'il peut venir nous fesser. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre qui ne m'aurait pas touché, ça ne m'aurait pas sangler par sa tête. Mais ça, il savait qu'il pouvait me pogner là. Et pendant 1 an et demi de temps, j'ai descendu. Jusqu'à temps que je fasse face à la musique. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé, François? À quoi est-ce que tu as cru? Ça faisait maintenant 2 ans, 6 mois, 1 an et demi, j'ai planté. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais chrétien. Je n'étais pas encore baptisé parce que j'étais supposé me faire baptiser, puis ces questions-là sont venues me hanter. Et là, je ne me suis pas fait baptiser tout de suite. Parce que j'avais encore cette mise en question. Est-ce que je suis prêt à accepter d'être rejeté par tous ces gens-là et ne plus avoir d'amis dans le rang à cause que je vais suivre Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à ça? Et ça a été pour moi une décision très ardue. Il a fallu que je m'assieds et prenne ma Bible et dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? À quoi est-ce que tu as dit oui? Et il faut que je fasse face à ça. Pas juste faire semblant de, mais faire
face à mes doutes. Et on va voir ce matin que Jean-Baptiste va faire la même chose. Il n'a pas peur d'avouer. Il n'a pas peur de dire à tous ses disciples, je me demande si je vous ai pointé le doigt vers le bon gars. Moi, j'aime ça, ces gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme moi. Je les aime, ces gars-là. Moi, les chrétiens qui disent qu'on n'a pas de problème, tout va bien, puis croient tout le temps, puis on se met bien de la misère avec ça. Pourquoi? Parce que je ne vis pas comme ça. C'est pas ma vie. J'ai de la misère à m'identifier avec ces gens-là. Mais j'aime mieux voir des hommes, des femmes qui sont prêts à faire face à leurs difficultés spirituelles, puis dire, hey, ça m'arrive d'avoir des problèmes, ça m'arrive de douter, ça m'arrive de m'interpeller, ça m'arrive que j'ai des doutes, ça arrive des fois que ma chair prend le dessus. Je suis obligé de m'asseoir et faire face à la musique. Parce que Jésus a dit qu'il viendrait des hommes, des femmes, il n'a pas dit hommes-femmes, mais il dit des personnes qui se lèveraient au point de séduire les croyants, s'il était possible. Au point. Il dit, moi je le lis comme, c'est presque sur le bord d'emmener les croyants. Mais c'est pas possible d'amener les croyants. Il y a une gang de monde qui se disaient croyants, qui ont été emmenés dans la vague. Mais les croyants, ils n'ont pas été emmenés dans la vague. Il y en a une gang qui ont parti avec la vague, il y a une gang qui ont resté là. Et du temps de Jésus, tout le temps de l'histoire du peuple de Dieu, il y a toujours eu ces vagues-là qui viennent. Des gens qui viennent et qui rasent le peuple de Dieu. Et ça part par millions sur la vague. Des millions de gens décrochent, puis ça va dans d'autres directions. Parce que quelqu'un s'est levé, puis que lancé un mensonge, je peux dire comme ça, et beaucoup de monde le croit. Et ils partent avec. Vous regarderez dans l'histoire de nos messies contemporains, depuis 1950, vous regardez leur histoire, si vous voulez regarder, des mouvements religieux à travers le monde qui ont parti et qui ont entraîné des milliers de gens derrière eux. La grande majorité en Amérique du Nord, c'est des anciens baptistes. Intéressant, hein? Et surtout, vous vous souvenez, la gang, c'était deux gangs aux États-Unis, je ne me souviens pas le nom de la première gang. L'autre, c'était des Davitiques, là, ils s'étaient tous suicidés à la fin. Là, ils étaient dans une ferme, puis tout le monde s'est tué, tout le monde s'est tué entre eux autres. Là. Son père était pasteur baptiste, lui, il était baptiste, ce gars-là. Mais à un moment donné, pour une raison quelconque, il a pris une tangente, il est parti, puis il a embarqué un paquet de monde avec lui. Et 2-3 semaines avant, 2-3 mois avant, tout le monde aurait dit, eux-mêmes auraient dit qu'ils étaient des bons croyants. Mais quelque chose est arrivé, ils sont juste partis. Avec la vague qui passait. Je crois que ici, Jésus voit bien ce qui se passe dans le cœur de Jean-Baptiste, et il va essayer de l'aider à faire face à ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur. Dans le texte qu'on va lire, Jésus va dire « Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus va dire « Heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Que je ne vais pas faire tomber. Que je ne vais pas être un piège pour eux autres. Parce que Jésus, dans les évangiles, il est appelé, il est un scandale. Hein? Jésus était un scandale. Jésus était une occasion de chute pour plusieurs personnes. Parce que Jésus ne rencontrait pas les aspirations de tous ces gens qui désiraient des rêves, des messies. Jésus ne remplissait pas leurs attentes de ce qu'était un messie, un roi. Donc ils l'ont rejeté. Et beaucoup sont tombés à cause de Jésus. La Bible a marqué que ceux qui vont tomber sur la pierre vont se briser. Mais ceux sur lesquels la pierre va tomber, ils vont être écrasés. Jésus se présente comme étant la pierre. Si tu tombes sur moi, tu es correct, mais si je tombe moi sur toi, tout est fini. Donc, on va essayer de voir ce moment dans l'histoire de la vie de Jean-Baptiste. Et on va passer à travers avec lui, on va voir qu'est-ce qu'il fait. On va voir qu'est-ce que Jésus lui répond. Parce que
on est conscient qu'on a le même Jésus que Jean-Baptiste. Et en répondant à Jean-Baptiste, il répond à tout le monde en même temps qui a la même question. Donc, quand si cette question-là vient dans notre cœur, à un moment donné, dans notre vie, bien, on peut retourner dans ce texte-là pour voir ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste à ce moment-là. On va commencer par lire versets 11 à 23. Le jour suivant la synagogue, la rencontre avec le centenier qu'on a vu la semaine passée, Jésus avait dit à cet homme, tu es un homme de foi, il avait admiré cet homme-là. Il dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. C'est pas tellement loin de Nazareth, pas tellement loin de Capernaum. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit au jeune homme, « Je te le dis, lève-toi. » Et la mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. » Ces paroles sur Jésus se répandirent dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean-Baptiste fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc, ici, cette histoire-là est racontée, non pas pour qu'on s'y arrête trop longtemps, mais pour nous donner une introduction à ce que va se passer avec Jean-Baptiste puis Jésus. Parce que c'est marqué à la fin, Jean-Baptiste a entendu parler de toutes ces choses, de tout ce que Jésus faisait. Parce que Jean-Baptiste avait des disciples, Et probablement qu'il faisait comme les autres, il suivait Jésus, puis il allait rapporter à Jean qu'est-ce qui se passait. Mon titre ce matin, c'était toute une visite. C'est marqué au verset 16, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ici, Jésus, c'est Dieu qui vient visiter. C'est Dieu qui vient rendre une visite à son peuple. Et à travers le prophète, c'était toujours la même chose. À travers le prophète, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui s'adresse. Le prophète, c'est un haut-parleur. Le prophète, c'est un magnétophone. C'est des ondes de radio, si on pourrait dire aujourd'hui. Dieu parle, Dieu visite son peuple par le prophète. Et dans l'Ancien Testament, c'est une expression qui était courante. Et Dieu visitait son peuple. Dieu vient parmi le peuple d'Israël de différentes façons. Il veut parler. Il veut dire quelque chose. Il veut faire de quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il arrive la visite chez nous, ça se passe de quoi? Ce matin, cette semaine, James m'a appelé, m'a écrit plutôt un petit courriel. Il dit, on ne sera pas là dimanche, on a de la visite. Et la visite, il dit, on n'ira pas à l'église dimanche parce qu'on a de la visite chez nous pour la fin de semaine. Non, la visite, elle vient et ça a un impact dans notre vie. Ça change notre fin de semaine. Quelqu'un arrive, oups! S'il nous avait avertis, on s'était préparé en conséquence parce qu'on a de la visite. Dieu a visité le peuple d'Israël. Il dit ça à cause que Jésus venait de faire un miracle. Il dit, un grand prophète s'est levé. Et pour eux autres, un grand prophète, c'était Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. C'était dans leur façon de faire. Et dans l'Ancien Testament, cette expression-là est employée souvent. Je vais vous lire quelques versets. Je ne sais pas si vous allez les voir. Est-ce que vous les voyez? Oui. Est-ce qu'il y en a qui voudraient lire? Si vous les voyez. Genèse 50, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter les jours. Exode 4, 31. Et le peuple prit, et l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qui avaient pu leur
Oui, Dieu voit le peuple d'Israël en difficulté en Égypte, et Dieu va les visiter. Comment il va les visiter? À travers Moïse. À travers Moïse, qui était un prophète. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les sous de Joseph, quand Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin Ça, c'est une prophétie de Joseph. Joseph, avant qu'il meure, pendant qu'il était en Égypte, il dit, Dieu va vous visiter. Dieu va venir. Et quand il va venir, vous prendrez mes eaux, vous m'emmènerez au pays de Canaan, dans la terre promise. Parce que Dieu va vous visiter. Donc, c'était Dieu va venir. Dieu va venir dans votre vie. Ruth 1,6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné une protection. Donc, Dieu avait visité. Des fois, c'est Dieu, l'expression contraire, c'est que Dieu s'était éloigné, Dieu avait abandonné. Ici, c'est Dieu visite, vient puis intervient dans la vie de quelqu'un. Dans 1 Samuel 2, 21, Lorsque l'Éternel vit Sion, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. donc, Dieu a visité Anne, ça veut dire qu'il est intervenu dans la vie de Anne, et Anne a eu un enfant. Okay, donc, quand Dieu visite quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, Dieu fait une intervention. Hein? Et c'est la même chose ici avec Jean-Baptiste. Béni soit le Seigneur. Quand Jean-Baptiste est venu au monde, c'est marqué, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Jean-Baptiste naît, et Dieu dit, Dieu va visiter son peuple à travers Jean-Baptiste. Dans Luc 1,78, c'est marqué, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Là, il ne parle pas de Jean-Baptiste, il parle de Jésus. Donc, Dieu visite, Dieu vient dans son peuple et intervient. Ici, quand Jésus a ressuscité le mort, le peuple dit, Dieu vient de nous visiter. Dieu vient de nous visiter. Donc, Jésus, c'est cette visite et ce miracle de la part de Jésus. Nous, on est tellement centrés sur l'être humain. On pense qu'il a fait ça pour la mère. Ben oui, il y avait de la compassion. La Bible a dit qu'il était ému de compassion. Vous savez très bien que Jésus n'a pas ressuscité tout le monde, il ne ressuscitera pas tout le monde. À la fin, oui, il va y avoir une résurrection générale. Mais pour le moment, le but de Jésus, c'était pas ça. C'était quoi le but? Oui, c'est l'ultime décision. Mais il est en train de dire au peuple, Dieu vous visite là. Donc écoutez, Dieu est en train d'intervenir dans la vie du peuple. Écoutez, c'est à travers moi, parce que c'est moi qui ai ressuscité le gars. Vous vous souvenez, Nicodème avait dit ça, tu es un docteur venu de Dieu parce que tu fais des miracles que personne ne peut faire. Donc tout le monde savait que Jésus était un prophète de Dieu. Donc tout le monde suivait partout où ce qu'il allait pour savoir ce que Dieu était pour dire. Et donc, par les miracles qu'il faisait, il était en train de mettre de la crédibilité à ses paroles. Aujourd'hui, les miracles que les gens veulent voir dans leur vie, ce n'est pas pour donner de la crédibilité à Dieu, c'est pour avoir une vie plus facile. Ce n'est pas pour donner de la crédibilité parce qu'on n'en donnera pas plus de crédibilité aujourd'hui. Sa crédibilité, elle est faite à Jésus. Si les gens ne croient pas ce qu'il a fait quand il est venu pour se donner de la crédibilité, ce n'est pas les miracles qui se passera aujourd'hui qui croiraient plus. Pas en tout. On est tous des miracles ambulants en tant que croyants. Parce qu'ils ne croient pas plus à cause de ça. Si Dieu a fait un miracle de changer votre cœur de pierre en cœur de chair, ou vous a fait naître spirituellement, ce n'est pas à cause qu'il va vous guérir d'un mal d'orteil que les gens vont croire plus. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Dieu a visité. Dieu a visité. Et au verset 22, on va aller à partir du verset 19, si vous voulez bien. Il en appela deux, Jean-Baptiste, il en appelle deux, et les envoya vers Jésus pour leur dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
c'est vraiment une question, là, hein? Parce que Jean-Baptiste avait vu descendre le Saint-Esprit sous une forme de colombe, il avait entendu la parole. Voici mon fils bien-aimé. Et Jean-Baptiste savait. Jean-Baptiste a dit lui-même, on m'a dit que celui sur lequel le Saint-Esprit descendrait, c'est lui qui doit venir. Puis là, il pointe tout le monde vers Jésus. Puis dans Jean chapitre 3, il se réjouit. Il dit, je suis content que tout le monde s'en aille voir Jésus. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce qu'il doute ici? Pourquoi est-ce qu'il doute, Jean? Qu'est-ce qui l'emmène à douter? Il est en prison. Depuis à peu près 6 mois. Il sait que sa vie n'est pas pesante dans la balance. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Et je crois qu'en tant qu'être humain, il avait l'impression que le Messie interviendrait pour faire de quoi? En sa faveur. Il pensait que le Messie se leverait, qui ferait de quoi alors pour que lui soit libéré? Parce que Jean-Baptiste est un être humain comme tout le monde. Et quand tu vis dans un cachot qui n'est pas trop confortable, vous savez qu'est-ce que vous faites quand ça va mal? Qu'est-ce que vous faites quand ça va mal? Vous autres, que rien ne va comme vous voulez. On déprime, là on se met à prier, Seigneur, change la situation. Faites quoi, Seigneur? Hein? On prie pour que la situation change. Et Jean-Baptiste, c'était comme vous autres, puis moi, vous et moi. Pendant qu'il priait, lui, tout dans son petit coin, dans son petit trou noir, Seigneur, fait que la situation change. Puis il entend Jésus, il entend ce qui se passe. Hein? Mais il n'entend pas ce qu'il veut entendre. Oui? Il avait peut-être comme le restant des Juifs, il pensait qu'il pouvait prendre le trône. Probablement que c'était peut-être dans sa pensée à Jean-Baptiste, que lui interviendrait puis prendrait un certain pouvoir dans le peuple, puis que lui, ça le libérerait, ça. Mais il entend un paquet d'affaires, mais il n'y a rien qui se passe pour lui, là. Jésus ne va pas le visiter, Jésus ne lui parle pas, Jésus ne l'envoie pas, mais il entend dire des choses, puis probablement qu'il devait entendre aussi en même temps que ça se levait par en dessous de l'animosité contre Jésus, de la colère contre Jésus dans le peuple. Là, on peut imaginer un paquet d'affaires qui se posaient dans sa tête, c'est pas marqué. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il se pose la question, t'es-tu le bon gars ou tu dois en entendre un autre? Jésus répond. Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. Donc, pourquoi est-ce que Jésus, tout d'un coup, fait tous ces miracles-là? Ici, là. Pourquoi est-ce que... Ça prédit que le Messie, c'est ça qui ferait les aveugles. Oui. C'est vrai qu'il n'avait jamais été guéri d'aveugle avant Jésus. Des aveugles nés, là. Il n'y avait jamais eu qu'on voit ça dans d'autres passages. Mais ici, au moment où ils le font, Jésus se met à faire des miracles après quoi? Après la question des disciples de Jean-Baptiste. Donc, il dit, vous me posez une question, est-ce que je suis le bon gars? Regardez bien. Il fait un paquet d'affaires. Il guérit tout le monde, il fait des ci, il fait des ça, il fait un paquet d'affaires. Puis il dit, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Il rajoute ça. Donc, il dit, allez dire ça à Jean. C'est sa réponse. Pour stimuler les gens, pour garder les gens dans la foi, hein, pour garder les gens accrochés à lui disant, je suis le bon gars, il a fait un paquet de miracles qu'on voit là, qui... où est-ce que c'est marqué? Il a rendu la vue à plusieurs, il guérit les gens de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, donc il chasse les démons, et il fait un paquet de choses. Et Jean avait entendu parler qu'il avait ressuscité des morts, parce qu'il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm juste avant. Donc il dit, allez dire ça à Jean. On n'a pas de compte direct de ce qui s'est passé après ça avec Jean-Baptiste. Mais on sait qu'il est mort, la tête coupée. Il faut croire qu'il
qui a gardé la foi, c'est ce qu'on pense, qui a gardé la foi. C'est ce qu'on semble voir dans les Écritures, qui a gardé la foi. Puis celle-là suffit. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est que Jean-Baptiste va, puis dit à Jésus, directement, par l'intermédiaire de quelques-uns, « Hey, est-ce que tu es le bon gars? Le Messie, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu es le Messie ou est-ce qu'on doit attendre un autre Messie? » Donc, il exprime à Jésus son doute. Et Jésus lui répond en disant, « Je suis en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Je suis en train de faire ce que le Messie devait faire. Le Messie devait guérir le malade, se charger des maux du peuple. Il devait faire un paquet de choses que lui a fait. Puis il devait aussi prêcher la bonne nouvelle du salut de Dieu. Que le Sauveur était arrivé. Que Dieu était pour sauver son peuple de ses péchés. Ce n'était pas juste les guérisons. Il y avait les guérisons, mais il y avait aussi la prédication de la bonne nouvelle qui était Dieu s'en vient. Il va changer nos cœurs de pierre en chair. C'est ça la bonne nouvelle de l'Ancien Testament. Dieu dit, je vais vous envoyer quelqu'un, je vais enlever vos cœurs de pierre, je vais vous mettre des cœurs de chair, je vais vous pardonner vos péchés. Et on a Isaïe 53, on a tous ces passages-là qui nous parlent que c'est un renouveau spirituel qui vient faire. Et Dieu avait visité son peuple, mais Dieu aussi avait envoyé un messager à son peuple. Jésus n'était pas juste quelqu'un qui faisait des tours, il était aussi le prédicateur par excellence. Tout ce qui était fait alentour de miracles était pour confirmer ce qu'il disait était vrai. C'était pour confirmer ce qu'il disait était vrai à son sujet lui-même, ce qu'il était en train de faire, ce qu'il était pour faire. Donc, Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, si tu ne crois pas ce que tu t'entends, ce que tu ne crois pas ce que c'est qui te rapporte, je vais être pour toi une occasion de chute. Et malheur à toi. Mais heureux sois-tu si tu crois à ce que tu vois et ce que tu entends. Tu entends des miracles, des résurrections, tu entends des gens, des démons chassés, tu entends que je prêche la bonne nouvelle aux pauvres. Tu entends ça, tu vois, il ne pouvait pas le voir parce qu'il était en prison, mais il dit, tu le vois à travers les yeux de tes disciples. Il dit, heureux es-tu si tu crois ça. Mais si tu ne crois pas ça, tu es fait à l'os. Malheur à toi. Ce qui m'amène à croire que Jean-Baptiste a cru, c'est ce que Jésus va dire de Jean-Baptiste après. Verset 31 au verset 35. 31 à 35. 24. On va lire à partir du verset 24, si vous voulez bien. Ça fait partie de notre lecture. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qui êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie un messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparé-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? On va rester au verset 30. Qu'est-ce que Jésus vient de faire là? Qu'est-ce que Jésus vient de faire du verset 24 jusqu'au verset 29? Il vient de dire que Jean-Baptiste était le messager que Dieu avait promis de l'Ancien Testament. Il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? Il dit, un prophète, oui, mais plus qu'un prophète.
Il dit, c'est celui que Dieu avait dit qu'il était le messager que j'envoie devant ta face pour préparer ton chemin. Et tous les Juifs appliquaient ce passage-là à celui qui annonçait la venue du Messie. Tous les Juifs. Ceux qui vont dire à un moment donné, es-tu le prophète? Ils vont dire ça à Jean-Baptiste. Es-tu le Élie qui devait venir? Es-tu celui qui devait venir? Oui. Jésus dit, oui, c'est lui. Si c'est lui a pointé les doigts vers qui? Vers Jésus. Donc, il est en train de dire, hey, je suis le bon gars. Jean-Baptiste était le bon gars, et moi, je suis le bon gars. Jean-Baptiste était celui qui avait, pendant 6 mois, peut-être 1 an, fait des prédications et a pointé tout le monde vers Jésus. Puis il leur dit, il est arrivé, je ne suis pas digne de délier ses sandales, il est arrivé, il est parmi vous, il vit parmi vous autres, c'est lui, l'agneau de Dieu, c'est lui. Il a fait ça pendant 1 an. Il dit, il n'y a pas plus grand parmi les hommes que lui. Pas plus grand parmi les hommes que lui. Parce que lui avait annoncé la venue du Messie. Donc, ça me réconforte de voir que Jésus est loin d'en vouloir à Jean-Baptiste. Il n'est pas en train de dire que Jean-Baptiste est une espèce de il n'est pas un bon chrétien parce qu'il aurait douté. Il n'est pas en train d'en vouloir. Il le réconforte d'abord par les paroles qu'il fait. Il lui donne d'autres preuves. Hein? Il dit à Jean, allez lui dire, là, il fait un paquet de miracles, on ne sait pas comment il en a fait. Il a guéri les malades, il a chassé les démons. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire à Jean-Baptiste, lâche pas, Jean. Regarde, je te donne encore d'autres preuves. Je te donne encore d'autres raisons de croire en moi. Je te mets d'autres preuves à l'appui que je suis le bon gars. Donc, il n'en veut pas pour 2 cents. Il fait juste lui dire, je vais te donner d'autres raisons. Puis moi, je le vois dans ma vie, Dieu fait la même chose avec nous autres. Il nous donne d'autres raisons. Il nous donne d'autres explications. Il nous donne d'autres vérités pour qu'on puisse juste rester là, bien planté, et continuer à croire en lui. Il ne fait pas de chrétien qui dit, espèce de... Voyons, non. Il est bien content qu'on aille lui dire ce qu'il savait déjà avant qu'on lui dise. Hein? On n'y apprend rien quand on va lui dire nos problèmes. Le Seigneur veut qu'on puisse s'attacher à lui, donc il va nous réconforter. Il va nous dire, c'était dit, Jean-Baptiste, c'était vraiment lui. Donc Dieu vous a visité en faisant des miracles. Moi, je fais des miracles, Il y a eu un prophète, je fais des miracles. Je vous montre que Dieu vous visite, Dieu vous fait du bien à travers ça. Et deuxièmement, il dit, Dieu vous a envoyé un messager, que est Jean-Baptiste, pour vous montrer que j'étais le bon gars. Et verset 31 jusqu'à 35. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui... excusez, j'aurais dû mettre ça là. Et qui, se parlant les uns les autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, c'est un démon. Il a un démon, excusez. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ça, c'est le 3e point que Jésus va emmener. D'abord, j'ai fait des miracles. Dieu vous a visité en faisant ça. Dieu vous a envoyé un messager pour vous dire qui j'étais. Et troisièmement, il dit au verset 31, au verset 35, Dieu a justifié Jésus par ses enfants, par son peuple. Dieu, il dit, a justifié. Regardez au verset 35. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Donc, il dit, il y a 2 genres de personnes qui sont là. Là, Jésus compte une histoire. Bon, il dit, il y a des gens qui jouent de la flûte, puis il dit, vous êtes là, vous les regardez, vous ne faites rien. Vous ne dansez pas, vous ne chantez pas. Il y a des gens, il dit, qui pleurent. Il dit, vous ne pleurez pas avec eux autres. Vous êtes des indifférents. Vous êtes des indifférents. Il dit, il y en a qui sont venus, puis là, ils parlent, et là, il va faire la comparaison avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il s'est mis comme quelqu'un qui était dans le désert, habillé pauvrement, il a mangé du miel puis des sauterelles, puis il a vécu là pendant quasiment toute sa vie de ministère. Puis ils disent,
il y a un démon, ce gars-là. Il dit, moi, je viens, je fais le contraire. Lui, c'est lui qui joue la flûte, il mange, il boit avec les gens, il vit en ville avec les autres, fait tout. Je dis, ah, lui, c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire. Fais ce que tu voudras. Ils ne croiront pas. Il y a des gens, ils peuvent voir tout ce que Dieu pourrait leur montrer. Dieu va leur donner toutes les preuves possibles, imaginables, pour les convaincre qu'il est le sauveur du monde. Ils ne vont jamais y croire. Ils ne vont jamais y croire. Chez nous, quand on était, avant d'être croyants, je sais que les trois ou quatre qui sont devenus croyants chez nous, c'était les moutons noirs de la maison. C'est les moutons noirs de la maison. Avant qu'on devienne chrétien, ils chiolaient parce qu'on était des moutons noirs. Les drogués, la prison, la débauche, le vol. Ils nous regardaient tous comme étant, on était un cas de désespéré et une honte pour la famille Nolette. On se convertit, les quatre. On devient des prédicateurs de l'Évangile. On règle nos vies. En tout cas, il n'y a pas eu de prison après, puis on a arrêté de vendre de la drogue, puis on a arrêté de faire ci, on a arrêté de faire ça. Et là, on est devenus des bons citoyens, on pourrait dire, entre guillemets. Ah, ils se sont fait embarquer. Ah, ils se sont fait laver le cerveau. Ah, ils se sont fait avoir, puis là, t'as d'autres raisons. Ils n'ont jamais voulu croire plus. Et vous, la même vérité est encore là aujourd'hui. Elle est encore là aujourd'hui. Ça ne change pas. Les gens qui ne veulent pas croire, faites ce que vous voulez. Donnez-leur bon témoignage que vous voulez. Faites la plus belle vie que vous voulez devant les autres. Ça ne va rien changer. Ça ne va absolument rien changer. D'autres, vous allez avoir une mauvaise vie, entre guillemets, devant les autres. Vous avez une période difficile dans votre vie, ils peuvent se convertir pareil dans ce temps-là. C'est pas ça la différence. Mais Jésus dit, j'ai été justifié. Pourquoi? Parce qu'il y en a un gros paquet qui ont cru en moi. Ils ont justifié la sagesse en croyant en moi. Les autres ont annulé le dessein de Dieu. Donc Dieu voulait les sauver. Vu qu'ils n'ont pas voulu croire en moi, j'étais une pierre d'achoppement pour eux autres. Je ne peux pas rien faire pour eux autres. Mais il y en a un paquet qui ont cru en moi. Dieu a justifié sa sagesse comme ça. Ces gens-là sont une preuve que ces choses-là sont vraies. Donc, quand on a des doutes, quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, quand on se pose des questions, faisons comme Jean. Allons voir Jésus, disons-lui. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Il y a 2 semaines, je ne me posais pas de questions. Maintenant, je m'en pose. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je doute maintenant? Pourquoi je m'interpelle sur l'existence de Dieu? Pourquoi je m'interpelle si Jésus, c'est le seul chemin? Pourquoi je m'interpelle? Dernièrement, je pensais à mes parents, à ma famille, ceux qui sont tous décédés parce que tu avais des choses, et je me disais, c'est vraiment difficile pour moi dans ma tête de dire, il n'y a plus rien à faire pour mon père, il n'y a plus rien à faire pour ma mère, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ils sont partis. Ils ne sont pas avec Dieu. Et je me dis, ça se peut quasiment pas qu'ils vont être là tout le temps. Vous, les doutes viennent. Pourquoi? Parce qu'on souffre. Ça nous fait de la peine. On a des douleurs. Et là, à cause de toutes ces douleurs-là, ces souffrances-là, on se demande, ça se peut quasiment pas qu'ils passent l'éternité là, dans cette souffrance atroce de l'éternité d'enfer. Là, on se dit, bien, y a-t-il d'autres solutions? On se pose des questions. On voudrait faire de quoi? Mais vous savez ce que Jésus a dit de cet homme, Jean-Baptiste? Jésus a dit, Jean-Baptiste, c'est le plus grand de l'Ancien Testament. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui sont là sont tous plus grands que Jean-Baptiste. Ils sont tous plus grands que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand de son époque, parce qu'il a annoncé la venue du Messie. Nous autres, du côté ici,
On est plus grand encore que Jean-Baptiste était dans ce moment-là. Pas qu'on est plus choyé que lui dans ce côté-ci, dans le royaume de Dieu. Si Jean-Baptiste est dans le royaume de Dieu, il est aussi grand que nous autres. Il est en train de dire, ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ont un statut beaucoup plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'on est des fils de Dieu, des filles, des fils de Dieu. On est beaucoup plus grand que lui. Notre situation auprès de Dieu est de loin meilleure que Jean-Baptiste. Souvent, on envie les grands hommes comme Moïse, comme David, comme Salomon. Jésus dit non. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu ce bord ici, qui croient en moi, sont tous plus grands que ces gens-là. Ils sont tous plus grands que ces gens-là. Parce que nous autres, on a cru. Jésus n'a pas été une pierre d'achoppement pour nous autres. On a cru. Et je crois que, en croyant encore aujourd'hui, on justifie Jésus. On dit, Jésus, c'était vrai. Ce qu'il a fait, c'était vrai. Ce qu'il a dit, c'était vrai. Il a proclamé être le Fils de Dieu, être le Dieu fait chair, c'était vrai. On est une preuve que l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Que la bonne nouvelle, c'est vrai. Que Jésus était vraiment le Messie. On est une preuve. Donc, les autres Messies, si vous regardez leur vie, n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ah, des fois, ils vont proclamer qu'ils ont fait quelques miracles, mais j'aimerais bien les voir. Jésus ne l'a pas fait en cachette, il l'a fait devant tout le monde. Mais on n'entend pas parler souvent des gens qui ressuscitent les morts. Hein? On n'entend pas souvent parler. On va en parler de j'avais mal au dos, puis j'étais guéri. J'avais mal au doigt, puis il m'a guéri. J'avais le cancer, maintenant je ne l'ai plus. 3 semaines après, il meurt du cancer. Ça, c'est facile à dire. Mais on n'entend pas parler, parce que je vous garantis, s'il y avait quelqu'un sur la terre présentement qui aurait des preuves scientifiques, qui guérit des morts, qui ressuscite les morts, et qui guérit les infirmes, tout le monde irait. Surtout avec la facilité qu'on a de transport aujourd'hui, peu importe ce qui se fait sur la planète, tout le monde irait. Tout le monde irait. Mais je crois que pour nous autres, on ne court plus. Jésus va dire, on va vous dire, il est ici, ou il est là. Jésus dit, n'y allez pas. N'y allez pas. Quand nous autres, quelqu'un se proclame le Messie, le croyant va dire, je l'ai déjà trouvé. Je l'ai déjà trouvé. Je ne peux pas aller l'autre. Une fois, je me souviens, il y avait 2 Mormons chez nous. Puis ils voulaient que je lise le livre des Mormons. Ils ont dit, veux-tu prendre le livre des Mormons, juste une fois le lire? Juste une fois le lire. Et dire, avant de commencer à lire, dire, fais une prière, dis Seigneur, aide-moi à comprendre, à voir la vérité, à trouver la vérité. Allez, c'est elle est dans ce livre-là. Hein? Fais une prière, dis, Seigneur, montre-moi la vérité, c'est elle est dans ce livre-là. Je dis, je ne peux pas prier ça. Pourquoi? Il dit, je l'ai déjà la vérité. Je ne peux pas prier Dieu qui me fasse découvrir la vérité. Si je prie ça, je suis en train de dire à Dieu que je ne l'ai pas, que je ne l'ai pas encore découvert. Mais je l'ai déjà découverte, la vérité. Je l'ai, la vérité. Et dans mon cœur, la vérité. Donc, je ne peux pas lui demander de me la donner, je l'ai déjà. Donc là, il y a un des jeunes qui regarde son chum, et en anglais, il dit numéro 22. Moi, il ne pensait pas que je comprenais l'anglais, je ne sais pas quoi. Puis là, je dis, c'est quoi ça, le numéro 22? C'est quoi, là, il est venu un petit peu gêné. Ça veut dire, c'est une espèce de code qu'on emploie pour se parler entre nous autres. Et ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ce gars-là. Il n'y a rien à faire ce gars-là. Tu ne peux pas m'emmener vers la vérité, je l'ai déjà la vérité. S'il m'aurait dit, pour mieux comprendre la vérité que j'ai, je pourrais comprendre ça, mais pas dire, j'ai trouvé la vérité. Nous, on est ses enfants. Et ce que Dieu dit à Jean-Baptiste ici, il nous dit à nous, parce qu'on a cru en lui, qu'on est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, il ne faut pas envier Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'aurait pas une place plus grande que nous dans le paradis. Mais non. Parce qu'on est plus grand que Jean-Baptiste, de ce côté-ci.
Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes entrés dans cette nouvelle ère du royaume de Dieu. Et c'est vraiment notre statut est beaucoup plus onéreux, je peux dire, nous amène beaucoup plus d'honneur que ça pouvait l'amener à Jean-Baptiste. Parce que lui était le plus grand. Mais il dit tous ceux qui font partie du royaume de Dieu sont plus grands que Jean-Baptiste. Parce qu'on est dans une position beaucoup plus privilégiée que Jean-Baptiste était. Que ça puisse nous aider à le glorifier ici. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions pour ton amour pour tes enfants. Ça fait donc du bien de voir comment que tu as fait face à ce que Jean-Baptiste faisait, ce qu'il vivait. Parce qu'on est conscient que nous vivons aussi des choses comme ça. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'aller parler avec toi quand nous avons des difficultés, des doutes, quand nous avons des questions, peu importe la question. Qu'on puisse aller vers toi, parce que tu vas nous recevoir à bras ouverts. Jamais tu vas nous faire de reproches ou de critiques. Tout ce que tu vas vouloir faire, c'est nous réconforter, nous stabiliser, nous fortifier. Tu vas vouloir nous donner d'autres vérités, d'autres preuves par ton Esprit Saint, je pourrais dire. Tu vas comprendre des choses, afin qu'on soit plus fort dans notre foi. Et Seigneur, merci de ce que tu dis en parlant à Jean-Baptiste, que nous sommes des gens très spéciaux. Nous sommes tes enfants. Merci Seigneur que tu n'as pas été pour nous une pierre d'achoppement, mais tu es pour nous la pierre sur laquelle on bâtit notre vie. Tu es notre seule espérance. Tu es notre salut. Tu es notre roi, notre Dieu. Guide-nous au travers de la semaine qui s'en vient. On veut être des instruments pour toi, Seigneur. Prends-nous. Glorifie-toi à travers nous. Utilise-nous pour justifier la sagesse, comme on vient de voir. Utilise-nous pour proclamer la bonne nouvelle. Utilise-nous pour pointer les doigts vers toi, parce que dire à tout le monde autour de nous, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, c'est Jésus le vrai Messie. Il n'y en a point d'autre. C'est en son nom que nous te prions. Amen.